Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Music. Aujourd'hui, je vais vous présenter une table de mixage que j'utilise et à l'enregistrement et à la sonorisation. Il s'agit de la Behringer QX 1222 USB. Guitariste depuis près de 15 ans, Behringer a fait couler beaucoup d'encre dans la communauté musicos. Et pourtant, au moment où j'ai voulu installer mon petit studio à la maison, j'ai tenté le tout pour le tout et figurez-vous, Behringer ne m'a pas déçu du tout, il a même bien assuré. Attention à l'arnaque ou à l'erreur, il faut quand même savoir ce qu'on a entre les mains et figurez-vous que au niveau de l'enregistrement USB, ce n'est pas un enregistreur multipiste, mais bien une simple table de mixage. Donc au moment où vous voudrez enregistrer, n'oubliez pas que vous devrez enregistrer piste par piste. Personnellement, j'enregistre tout ce qui est batterie, et puis les basses, et puis les guitares, et puis les voix. Si on n'est pas un débutant et même un petit bricoleur comme moi, on arrive vite à retrouver ses marques. Comme je le disais, si on est un peu débrouillard, on trouve très vite ses marques, et tout se passe plutôt bien. Au niveau sonorité, on a vraiment quelque chose de pas mal du tout. La restitution du son est presque parfaite. Avec un petit peu de travail, on arrive même à sortir un enregistrement d'une qualité presque professionnelle. On a un compresseur qui est présent sur les 4 premières entrées, et donc pas de ratio, pas de réglage de seuil. Le processeur d'effet a l'air vraiment pas mal, mais en y touchant un petit peu plus en détail, on se rend compte qu'au final, tous ces effets se ressemblent un petit peu quand même. On a 3 équaliseurs paramétriques sur chaque bande, donc basse, médium et aigu, et on a un équaliseur graphique sur la sortie master. Ça me paraît assez fiable et fidèle. Alors pour moi, le plus gros des soucis sur cette table de mixage, ça reste le souffle. On a un souffle en permanence sur la sortie casque, et on a un souffle en permanence quand on active l'équaliseur sur le master. Clairement, on n'en a pas vraiment besoin parce que l'équaliseur paramétrique sur chaque bande fait plutôt bien son travail. Heureusement, le souffle qu'on entend dans la sortie casque ne se répercute ni en sortie master et ne se répercute pas non plus sur l'enregistrement USB. Clairement, à la longue, on s'y fait un petit peu. Pour faire un avis global, je le dis assez souvent, si on a de bons instruments, de bons baffles, on n'aura pas de problème avec cette table de mixage. Pour moi, il s'agit d'une bonne passerelle si on gère un peu dans le son. Malheureusement, je dois la déconseiller aux débutants. Il faut connaître un petit peu en matière de son, mais si n'importe qui, comme moi, voudrait avoir sa petite station d'enregistrement chez soi, je trouve que cette table est parfaite. Un rapport qualité-prix, alors très clairement, quand on sait combien on la paye, et quand on sait ce qu'elle peut nous rendre, je pense pas que vous trouverez mieux ailleurs. Alors la question qui tue, est-ce que je referai le même choix? C'est un peu compliqué. Je pense que je testerai chez Behringer une gamme supérieure, voire même un enregistreur multipiste. Pour résumer, les points positifs. Le prix, le fait qu'elle se connecte automatiquement sur l'ordinateur, un grand nombre d'entrées analogiques, les points négatifs, le souffle, les faders qui crachent relativement vite, et malheureusement la sortie casque qui a un son assez désagréable, qui n'est pas vraiment remixé. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques conseils. Dans le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et moi, je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un autre test de matériel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.